Bonjour à tous, youtubeurs, youtubeuses, bienvenue, bien heureux de pouvoir vous retrouver donc sur ma chaîne qui concerne donc les manipulateurs pervers narcissiques. Donc je vous rappelle que vous pouvez me joindre sur mon site web sophrologie-psy.com, prendre rendez-vous aussi directement sur doctolib.fr, sur mon cabinet de Paris et Bettencourt-sur-Somme, et vous pouvez aussi me joindre au 07 70 01 32 65. Alors aujourd'hui, je vais j'ai Fleur au téléphone qui va peut-être répondre à de nouvelles questions. Donc des questions qui ont été posées qui concernent aussi sa vidéo, puisque il y a quelques semaines, eh bien, elle avait fait une vidéo et les choses en fait qui se sont passées, eh bien, elle va peut-être pouvoir nous en parler. Vous êtes donc en ligne. Bonjour Fleur, comment allez-vous? Très bien, Thierry, très bien. D'accord, ok, super. Alors, je voudrais vous poser ces toutes premières questions. Après votre témoignage sur la vidéo, pourriez-vous nous dire, en fait, quels sont les projets que vous vous êtes remis à faire? Les projets, c'est d'écrire un livre sur ma vie, ça pour témoigner toujours. D'accord. De reprendre de la peinture, parce qu'il faut absolument que je crée de la beauté, après avoir subi toutes ces choses horribles, pleines de noirceur. Donc pour moi, c'est vital, c'est refaire de la beauté, absolument vital. Vital, pour que j'ai fait la connaissance avec ce qui pouvait être au plus noir. Donc maintenant, je dois remonter dans la lumière et créer de la beauté. Pour moi, c'est les tableaux et le livre. D'accord, ok. Et justement, en rapport avec ce que vous venez de dire, pensez-vous donc qu'il y a une réelle importance en fait de la communication et de la compréhension dans le cadre de la guérison? C'est-à-dire, est-ce que pour vous, le fait de pouvoir avoir pu parler, d'avoir pu être compris, ça vous a permis de reprendre un petit peu cette espèce de force en fait qui était en vous, mais qui était un petit peu malmenée, on va dire, par vos problèmes? Oui, ça m'a aidé énormément parce que ça m'a permis de voir les commentaires de dames qui ont vécu la même chose, qui eux peut-être quelquefois ne s'en sortent pas. Donc la compréhension de ce phénomène, en fait de mettre des mots sur la situation qu'on a vécue est très très importante pour la guérison. Grâce à Thierry, j'ai repris vraiment conscience de cela et j'ai repris plus de force. Je me sens plus comprise, surtout par quelqu'un qui a vécu la même chose que nous. Donc ça, c'est très important, très important. Je vous remercie en tout cas. Alors justement, est-ce que vous pensez qu'il serait utile de créer en fait une convergence d'écoute pour les personnes qui sont victimes de manipulateurs pervers narcissiques? C'est-à-dire en fait, est-ce que vous pensez que le continuer à pouvoir parler en tant que victime est quelque chose d'important pour permettre de faire reculer ce fléau et surtout de permettre à des gens qui sont vraiment presque lâchés en fait dans leur propre histoire, et bien de pouvoir reprendre confiance en eux. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est tout à fait une très bonne idée, parce que les victimes sont en fait vraiment très 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 fortement touchées. Elles sont paralysées, c'est comme si elles vivent un trauma. L'image que je vais vous donner est absolument terrible, mais c'est ça, c'est comme si elles avaient reçu un TGV dans la figure, et lorsqu'elles réalisent qu'elles ont été en relation avec un être comme ça, elles ont du mal à concrétiser la chose, et il faut qu'elles digèrent le trauma. Donc ça, c'est dur quand elles tombent dans cette période-là. Là, il faut absolument, indispensable, qu'elles soient reconnues, qu'elles parlent avec quelqu'un, mais qui a déjà vécu des choses, et qu'elles soient soutenues, qu'elles vont voir la police, qu'elles ne peuvent pas toujours se payer un psy parce que ça coûte cher, ou alors elles vont voir au CCAS, voir des assistantes sociales, témoigner à la police. Il faut qu'elles en parlent à quelqu'un, parce que sinon c'est très grave. Le trauma est très important, très important.
C'est certain, d'autant que le travail, en fait, moi au niveau du cabinet, je m'en rends compte au travers des patients, il y a vraiment des vies en fait qui sont totalement, je dirais, blackboulées, et surtout des conséquences d'ordre psychologique et fonctionnel même, puisque certaines personnes ont été obligées quasiment d'arrêter leur travail parce que justement la situation était de plus en plus difficile en fait, difficile dans leur propre vie. Ça m'amène à une autre question. Diriez-vous que de vous ouvrir auprès d'un professionnel, donc un psychothérapeute, un sophrologue, apporte une aide pour briser le silence? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait, mais il faut absolument un vrai professionnel qui soit très compétent et qui a vécu peut-être la même chose que nous, parce qu'il faut bien prendre contact avec ces personnes-là, enfin aider par ces personnes-là, parce que sinon, étant donné que nous sommes en fait un oiseau sur la branche, perdu, un oiseau pour le champ, donc n'importe qui, n'importe quand peut profiter de notre désarroi. Donc moi j'ai eu contact avec des profiteurs, avec tout ce que vous voulez, encore une fois, et j'étais perdue parce que j'étais vraiment naïve, innocente, et j'allais de désarroi en désarroi. Et ça c'est important, il faut jouer la carte de l'honnêteté et vraiment mettre carte sur table, parce que sinon la victime peut encore tomber encore plus bas. C'est certain. D'autant que, en fait, ce que j'ai dit déjà, vous rappelez dans l'autre vidéo, et je le dis aussi souvent sur ma chaîne, le monde de la thérapie, je pense notamment aux psychiatres, sans vouloir remettre en cause bien sûr leur expérience professionnelle et leur cursus médical, eh bien les psychiatres ont tendance à accuser la victime du manipulateur pervers narcissique et de douter totalement en fait de sa souffrance. Or, moi dans mon cabinet, je sais que d'avoir pu vivre cette expérience à 2 reprises, comme je le dis dans les vidéos, effectivement ça m'a permis de pouvoir me rapprocher de problématiques essentielles sans remettre en doute le vécu en fait de la personne. Néanmoins il y a une sorte de difficulté auprès de certains psychiatres ou bien psychologues de penser que la victime affabule. Et ça c'est quelque chose de terrible, parce que du coup la victime est totalement retranchée et doublement condamnée en fait dans son parcours, qui peut être extrêmement compliqué. Alors maintenant j'aimerais vous poser une autre question, Fleur. Lors de la dernière vidéo, nombre de réactions positives ont été faites à votre égard. Est-ce que celles-ci vous ont permis de prendre conscience de l'importance de poursuivre, de dénoncer en fait le manipulateur pervers narcissique dans tous ses méfaits? Oui, tout à fait, parce que j'ai eu des témoignages aussi émouvants, des personnes qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui plongent, qui plongent, qui plongent. Et il y a toujours en plus le problème avec nos enfants, ça c'est absolument terrible. Et puis aussi les problèmes pécuniaires, parce que voilà, on a tout, donc quand on s'en va, on gagne le gros lot. Et d'ailleurs maintenant, c'est prouvé que les divorces sont moins importants parce que les filles n'ont plus le courage de partir, vu la situation économique. Donc on se retrouve comme complètement perdu. Donc il faut beaucoup de force, être aidé, ne pas surtout lâcher, ne rien lâcher même au centimètre près. Et il est indispensable que la victime soit réhabilitée, vraiment, il faut qu'elle soit réhabilitée, parce que là c'est absolument, si elle n'est pas reconnue, elle perd pied, elle perd pied, ça c'est sûr, j'ai failli perdre pied moi, oui. Et à force de recherche et tout, je suis peut-être tombée sur Thierry par hasard, et voilà, enfin moi je crois qu'il n'y a pas de hasard, donc ça m'a redonné, parce que c'est un combat de titan. Et c'est vrai que justement de se retrouver finalement face à une situation de réhabilitation, le mot est important. Et la réhabilitation, c'est admettre que vous avez eu un parcours, que la victime a eu un parcours qui a nécessité en fait un travail sur elle-même, une reconstruction, et c'est aussi la confirmation que ce vécu ne peut pas être inventé, et que même si le manipulateur pervers narcissique aura réussi temporairement
a montré face à l'extérieur que c'était quelqu'un de bien et que c'était de la faute de la victime et pas de la sienne propre, eh bien la réhabilitation est extrêmement importante. Moi je le vois au niveau du cabinet, donc dans mes consultations, un nombre important d'hommes, de femmes qui sont vraiment dans des situations de désespoir total parce que ils n'ont pas été crus et que le manipulateur ou la manipulatrice eh bien, a mis en place un système qui fait que c'est la victime qui est la responsable et ça devient extrêmement compliqué. Enfin, une dernière question, Fleur, avant de pouvoir discuter avec vous en dehors en tout cas de la vidéo. Je voulais vous demander... vous avez fait preuve de courage en fait en osant témoigner à visage caché. Que conseilleriez-vous en fait aux youtubeurs pour échapper à la solitude? En d'autres termes, pensez-vous qu'il serait possible d'amener à créer en fait un espace où les gens pourraient, via la chaîne que j'ai mise en place, par exemple YouTube, porter des témoignages pour que peu à peu, eh bien, les victimes sortent de leur souffrance? Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que cette pathologie a été mise en 1992 par le docteur Paul-Claude Récamier, et 1992, ça n'est pas beaucoup dans l'esprit des gens, donc tout ça, ça reste porte fermée, c'est tabou, c'est comme l'inceste, c'est tabou, on se ferme les oreilles, hein, et puis la victime, ben voilà, on s'en fout de la victime, et la victime, ben, ou elle a le courage, ou elle n'a pas de courage. Et elles sombrent. Et pour avoir le courage, il faut être aidé, bien évidemment. On ne peut pas sortir de ça, c'est trop, comment... c'est très bien orchestré. C'est super bien orchestré. Donc c'est un charmeur, il charme tout le monde. Et même les avocats, ils charment tout. Tout le monde est charmé. Donc, voilà. Et alors, je dois dire quelque chose encore. J'ai vu que les gens, c'est quand même bizarre. Plus c'est gros, plus ça passe. C'est-à-dire que plus la victime est mal comprise. Elle est folle, elle a perdu pied, elle n'est pas crédible, et voilà. Donc voilà, c'est ça le grand danger, quoi. Eh bien écoutez, en tout cas Fleur, merci encore pour votre témoignage. Donc comme je vous l'ai dit, je vais mettre un terme en tout cas à la chaîne ici pour qu'on puisse continuer notre conversation en fait à l'extérieur. Encore une fois, un grand merci, bravo pour votre courage et quoi qu'il en soit, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et merci aussi pour ce que vous faites pour les youtubeurs, youtubeuses qui ont vécu ce genre de problème. À très bientôt Fleur, merci beaucoup. Merci, Au revoir. Au revoir.